Voici la lettre par laquelle Louis Boutrin a refusé la médiation demandée par les représentants syndicaux CDMT et SGAFP-CGTM. Une fin de non-recevoir qu'il explique par l'illégitimité des deux syndicats dans la formulation de leur requête. On ne peut pas aujourd'hui accepter une médiation qui demande de remplacer les représentants, les délégués du CHSCT, à savoir CFDT et FO. Deux, nous avons une demande qui est faite d'annulation du licenciement. Or, M. Brittmer a enfin introduit un recours auprès du juge administratif. Je dois répondre dans les jours à venir avec mes conclusions. Et enfin, le troisième point concerne le management. Il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause ce management. C'est ce qu'il demande. L'autorité territoriale ne va pas se défaire de ses prérogatives. De leur côté, les deux syndicats qui soutiennent les grévistes restent mobilisés sur le piquet de grève devant les locaux du parc naturel, sans entrave à la circulation. La demande de médiation était pour eux une manière d'ouvrir enfin les négociations en vue d'une fin de conflit. M. Boutrin fait durer la grève par son refus de la seule façon qui existe pour sortir d'un conflit, à savoir la négociation. Nous avons proposé une négociation avec un médiateur pour faciliter les choses. Même ça, il ne veut pas. Donc il est totalement responsable de la poursuite de cette grève. Il faut vraiment que ceux qui lui donnent des ordres ou ceux qui le contrôlent disent que ça suffit. Il faut qu'on prenne la voie de la sagesse. Au milieu de ce bras de fer, la CFDT, syndicat majoritaire au parc naturel de Martinique, a été observateur jusqu'à maintenant dans le conflit. Aujourd'hui, le délégué syndical prend la parole pour la première fois depuis le début de la grève. Il est vrai que ce syndicat n'est pas représentatif et probablement que M. Boutrin, encore une fois, a la légitime raison de répondre dans ce sens. Il s'avère néanmoins que l'intérêt général doit effectivement être prioritaire et de ce fait, il serait intéressant que les syndicats puissent de nouveau se rencontrer et pour pouvoir essayer de trouver une issue à ce conflit. On appelle d'ailleurs les membres de la CDMT à se rapprocher de nous pour que nous puissions effectivement travailler ensemble, intelligemment, pour trouver une sortie à ce conflit. En attendant que les choses évoluent, le conflit qui a débuté le 11 octobre dernier perdure maintenant depuis 40 jours.